une personne sur trois a accès à l'eau salubre dans le monde. Pendant ce temps, le Canada, possédant près de 20% des réserves d'eau douce mondiales, se permet d'utiliser de manière irresponsable cette matière essentielle. Par exemple, les Québécois se permettent d'avoir une piscine aux 16 habitants. Les résidents de la ville de Québec n'en font pas exclusion. L'ensemble des résidents de la ville de Québec consomment près de 250 000 mètres cubes d'eau potable par jour, ce qui correspond à 100 piscines olympiques de 2 mètres de profondeur. Mais pouvons-nous continuer à se permettre ce train de vie quotidien? L'eau potable dans la ville de Québec est-elle réellement une ressource inépuisable? Plusieurs citoyens s'imaginent en effet que l'eau est une ressource abondante. Il est facile de croire en ce mythe, car le Québec détient 3% des réserves d'eau douce mondiales et laisse paraître avec ses nombreux lacs et rivières que cette ressource est sans fin. Malheureusement, non. L'eau dans la ville de Québec n'est pas une ressource inépuisable, et ai-je besoin de vous expliquer quelles sont les conséquences de manquer d'eau? Pour vérifier si l'eau potable est réellement une ressource inépuisable dans la ville de Québec, nous devons initialement examiner comment elle nous est acheminée. Puisque peu importe sa provenance, pour être dans la capacité de la consommer, la goutte d'eau doit avoir préalablement parcouru un long cheminement. Tout d'abord, l'eau qui est dans les lacs, les rivières et autres cours d'eau passe de liquide à gazeux sous l'effet du soleil. Ce phénomène est nommé l'évaporation. Il forme ensuite des nuages issus de la condensation des microgouttes d'eau, de petites particules d'eau. Ceux-ci se déversent ensuite lorsqu'elles sont trop lourdes dans le ciel. Toujours très loin de nos robinets, l'eau s'infiltre dans les sols et se rend ensuite aux lacs et tout autre cours d'eau. La ville de Québec puise ensuite dans certains des nombreux lacs et cours d'eau de son territoire pour l'acheminer vers des usines de traitement d'eau potable pour tuer la grande majorité des bactéries et des maladies que l'eau naturelle des lacs contiennent naturellement. Par la suite, l'eau est distribuée dans la ville jusqu'à nos maisons. Néanmoins, lorsque cette eau est utilisée et rejetée dans les égouts, elle ne peut pas se rediriger directement dans le fleuve, elle doit d'abord passer à travers des usines de traitement des eaux usées. L'une des principales raisons qui fait que l'eau potable dans la ville de Québec n'est pas une ressource inépuisable est l'impact du réchauffement climatique. Celui-ci occasionne des sécheresses et des canicules plus dramatiques. Depuis ces dernières années, le Québec est atteint de périodes de sécheresse et de canicules qui dépassent des records datant de plus de 100 ans. Les sécheresses durent plus longtemps et sont souvent plus chaudes. De ce fait, ils ont des impacts importants sur le niveau et le débit d'eau des rivières et aussi sur notre consommation d'eau. Durant les périodes de canicule, la population de la ville de Québec consomme environ 560 000 mètres cubes d'eau, ce qui est plus du double de sa consommation habituelle. Cependant, la ville parvient seulement à produire 447 000 mètres cubes d'eau. Les sécheresses et les canicules ne sont pas les seules conséquences du réchauffement climatique qui impactent notre eau potable. La quantité des neiges est aussi fortement impactée par le réchauffement climatique. La quantité de neige au Québec a diminué de 20% depuis la fin des années 80, mais les précipitations de pluie n'ont pas augmenté pour autant. La fonte de neige étant la principale source de renouvellement d'eau au Québec, cette diminution de précipitations est alarmante. L'une des autres raisons pour laquelle il est impossible d'affirmer que l'eau est une ressource inépuisable dans la ville de Québec est due à la santé de certains cours d'eau auxquels nous puisons notre eau potable. En particulier, le lac Saint-Charles qui alimente en eau potable près de 53% de la ville, celui-ci à l'échelle d'une vie humaine a vieilli de 25 ans en seulement 5 ans au cours des années 2008 à 2012. L'accélération de l'eutrophisation du lac Saint-Charles est une conséquence de l'urbanisation et des activités humaines. L'eutrophisation est un nom donné au processus de vieillissement d'un lac. Malheureusement pour le lac Saint-Charles, il y a de cela quelques années, il y a eu une sérieuse épidémie d'algues bleues. Les algues bleues sont des bactéries appelées cyanobactéries. Ces bactéries sont néfastes pour l'écosystème, elles influent sur le pH, sur l'oxygène du lac, ainsi que sa température. Dans le lac Saint-Charles, elles se sont proliférées à très grande vitesse puisque le lac Saint-Charles comporte beaucoup de caractéristiques de lac eutrophe. Effectivement, son eau est chaude, il est très peu profond et son fond est vaseux, ce qui favorise la prolifération des plantes aquatiques. À ce jour, l'état du lac est encore très instable. Le lac Saint-Charles est un peu comme un patient en réhabilitation auquel nous laissons très peu de repos. Pour finir, au Québec, la surconsommation d'eau est préoccupante. La population utilise plus de 461 litres d'eau par jour, ce qui est énorme. Cette donnée représente tous les types de consommation, comme le lavage, la douche, le robinet et plein d'autres. Avec ces chiffres stupéfiants, le Québec se retrouve dans le podium des provinces qui consomment le plus d'eau. Heureusement, plusieurs stratégies peuvent être appliquées pour éviter le gaspillage d'eau à la maison. Les changements de certaines habitudes de vie, comme fermer le robinet lorsque vous vous brossez les dents ou de démarrer le lave-vaisselle seulement lorsqu'il est plein, sont des méthodes avant-gardistes pour économiser notre eau potable.